Muriel Robin. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Muriel, merci de venir nous voir. Merci, vous. Pour nous parler de votre rôle dans ce téléfilm. Qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle que vous proposez, José Dayan? C'était évident en fait, parce qu'on a déjeuné avec José, et puis elle me demande quelles sont mes envies. Moi je réponds toujours que j'ai envie qu'on ait envie de moi. Je crois que la comédienne, voilà, c'est ça. Et puis j'ai beaucoup parlé de Romy, de Simone Signoret et d'Annie Girardot, ouais. inévitablement. Fan, toujours. Oui, c'est un exemple. Elle m'a aidé à vivre ces petites. Tout à l'heure, j'écoutais dans ma loge tous ces gens qui ne sont plus là. Annie est encore là, mais il y a déjà un deuil qu'il faut faire pour les raisons que tout le monde connaît. Et ces lumières qui m'ont aidé à vivre, et notamment Annie, parce que je m'identifiais un peu. Donc, mais c'est pas. Je crois qu'Annie, évidemment, je connais l'histoire de Mourir d'aimer pour la vraie histoire et à travers le film. Oui. Donc je vais me contredire, c'est certainement parce qu'Annie a joué ça aussi, que quand José, le lendemain du déjeuner, c'est en ça, vous voyez, elle est metteur en scène et moi je suis actrice. Moi je parle d'Annie depuis 30 ans, j'ai jamais pensé à reprendre un de ses films. Parce que moi, se caster soi-même, je l'ai fait pour le One Man Show, c'était pas évident, mais c'est pas ça, quoi, mon job. Est-ce qu'avant d'accepter, vous avez revu le film de Kayat? Non. Non. Pourquoi ne pas avoir voulu revoir ce film? Parce que tout de suite, José m'a dit... donc elle m'a appelé, elle me dit, Girardot, j'ai pensé tous les films, Mourir d'aimer, bien sûr, évident. Je vais demander à Philippe Besson d'écrire, très bien. Et ça s'est fait comme ça, assez rapidement, parce que ces déjeuners avaient lieu mi-septembre. 15 novembre, on avait le scénario, et fin février, on tournait. 7 Gabriel Delorme. Oui, 7. Oui, 7 Muriel Robin. Oui. Qui brave les interdits Oui. dans la France des années 69, Oui. qui est accusée de détournement de mineurs. Le qu'en dira-t-on? Elle est beaucoup plus âgée de son élève qui est mineur. Mais est-ce que finalement, cette femme-là, elle vous ressemble pas un peu? Ah... Oui. Vous êtes un peu comme ça. C'est-à-dire, vous tapez des jeunes... Non, mais vous savez. Non, je parle de... Quand on vous connaît bien, vous êtes une femme de passion, vous êtes jusqu'au boutiste. Je veux dire que le qu'en dira-t-on, souvent vous en foutez. J'ai fait croire que je m'en foutais, je m'en foutais pas. Maintenant, je commence à... Voilà, c'est pas que je commence, c'est que ça y est, je m'en fous. Parce que je suis ancrée dans ma vie, mais je m'en suis pas foutue. Mais on croyait que je m'en foutais. Est-ce que vous pensez que si l'histoire se reproduisait aujourd'hui, la société accepterait mieux ce genre de relation? C'est la grande question, elle est posée à chaque fois. Chacun a sa réponse. Très loin, Muriel, il y a 3 ans aux États-Unis, il y a une femme qui a été emprisonnée. Ouais. Elle était la professeure d'un élève, elle a été emprisonnée. Tout à fait. Oui, il y a la loi. Donc la loi, ça ne se discute pas. Moi, je suis la première à pas discuter. Après, on a envie ou pas de parler du cas particulier. Voilà. Alors, moi, j'ai tendance à avoir envie, parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse... Bon. Sauf qu'à cette époque-là, on est quand même dans une pleine révolution sexuelle. C'est la première année où il y a la Journée internationale des femmes. Le MLF fait sa première manif. Mais 68 n'est pas loin. On n'est pas loin maintenant. Nabokov avait écrit Lolita 15 ans avant. Ça avait choqué un petit peu de gens, mais pas beaucoup finalement, qu'un homme se tape une jeune fille. Mais là, tout d'un coup, c'est l'inverse, parce que la société est en train de craquer de partout quand même. En 68, justement, Muriel, vous aviez exactement 13 ans. 13 ans, exactement. Et vous vous rappelez de ce scandale à l'époque? Oui. Oui, et je suis obligée de penser à Éluard, parce que j'ai relu la phrase juste avant de venir, cette très belle phrase qui dit que, enfin en gros, qui dit que voilà, mourir pour peut-être au bout de ça être aimé. Et j'ai pris ma petite part de responsabilité à l'époque de me dire que je faisais partie de cette société qui avait fait qu'elle avait préféré partir. Et ce dont on parle, c'est fou parce qu'on n'en parle pas tant que ça, alors que ce n'est pas anodin, elle laisse 2 enfants. C'est incroyable. Ouais. Et ça devrait dire, mais enfants. comment laisser 2 enfants? Dont une fille qui a l'âge du gamin. C'est comme si dans l'inconscient, on savait que l'amour et qu'on le comprenait finalement. Alors après... Théo, on peut citer la distribution parce qu'il y a Chandor Funtech. Oui, qui était un jeune Hongrois formidable, 19 ans, extraordinaire. Formidable. Il est musicien et acteur et comédien. Oui. Et puis là, ce regard profond qui fait que quand son personnage Lucas venait se mettre dans le fond de mes yeux, voilà, c'était bien quoi. Il fallait ça parce qu'il faut trouver la force pour un gamin comme ça en face
d'une comédienne en plus. Que, voilà, moi, je l'ai mis très à l'aise parce que je commençais à me sentir jeune maintenant, donc on était un peu entre jeunes. Entre jeunes. Quand vous l'avez rencontré pour la première fois, je lui ai dit, ouvre tes bras. Dès que je l'ai vu chez José la première fois, je lui ai dit, j'arrive, ouvre tes bras, je vais voir tout de suite comment je me sens. Et je me suis mise comme ça, il a refermé ses bras derrière moi. Et puis j'ai dit, écoute, moi je me sens pas mal, comment t'es? Je lui ai dit, fais voir, je te fasse un baiser dans le cou. Ça marchait très bien et je me suis dit que ça allait le faire. On va mettre quelques images de tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'effectivement, il fallait y croire à cette histoire. On va ajouter la participation d'Annie Grégorio, votre complice des Diablogues, Jean-Pierre Bouvier, Hélène Vincent, Jacques Spiesser, Thibaut de Montalembert, Jeanne Balibar, la mise en scène de José Dayan et le scénario et les dialogues de Philippe Besson. Mourir d'aimer, c'est mardi soir sur France 2. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu es avec moi. Non, mais je plaisante pas, Lucas. On peut pas rire du tout, on peut être sérieux un peu, non? J'ai pas tellement envie d'être sérieux. Sérieux, je le suis tout le reste du temps. Et tu me demandes pourquoi je suis avec toi? Bah, pour ça. Pour ne pas être ce que je suis le reste du temps. Oui, mais je suis vieille. Et alors? Je sais pas, moi, à ton âge, j'avais pas envie d'aller avec un vieux. T'es pas moi? Puis je suis pas belle. J'ai des hanches, j'ai du ventre, j'ai des rides. Si je me faisais pas des couleurs, j'aurais les cheveux gris. Moi, je t'aime comme t'es. J'ai pas envie que tu sois autrement. C'est ça que je comprends pas. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça et c'est tout. On n'y peut rien. Et moi aussi, je suis surpris. Qu'est-ce que tu crois? Quand je vais le dire à Thomas, il va tomber de sa chaise. Ce que tu veux dire, Thomas? Pourquoi je lui dirais pas? C'est mon pote. Et puis on n'a rien fait de mal. Quoi, tu caches des choses à tes amis, toi? Non, 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 je me donne du temps, c'est autre chose. Parce que t'as besoin de temps pour être sûr. T'es pas sûr, c'est ça? C'est le risque que je prends quand même. On n'a rien sans rien. Je peux être sanctionné, peut-être même viré. Et je te parle pas des sanctions pénales. T'as l'air bien renseigné. Dans le quid, il donne des renseignements très précis sur le détournement de mineurs. Détournement de mineurs. Je te parle d'une histoire d'amour et tu me gaves avec des termes juridiques. Voilà, Mourir d'aimer. C'est émouvant. Muriel est épatante. Un livre qui concerne directement Et Muriel. oui, parce que Muriel, vous avez participé à une aventure en 2006 qui était Rendez-vous en terre inconnue. Vous étiez parti au nord de la Namibie avec Frédéric Lopez. Et puis, il y a un ouvrage qui est sorti qui concerne donc cette émission que vous retrouvez sur France 2 de temps en temps, de façon événementielle, avec des photos extraordinaires à l'intérieur. Et il y a un récit qui vous concerne où vous évoquez bien sûr Kadjambia, qui était cette Namibienne de cette tribu qui vous a beaucoup, beaucoup touché. Et justement, par rapport à cette émission, vous êtes invité le 1er décembre. C'est le 1er décembre. C'est le 1er décembre, pardon. On vous verra Sûr aux côtés de Frédéric Lopez, aux côtés de Patrick Timsit, aux côtés également de Bruno Solo et Charlotte de Turckheim pour revenir sur ces carnets de voyage. Et cette émission s'appellera Retour en terre inconnue. Et c'est le 1er décembre en prime time avec Frédéric Lopez. J'ajoute vraiment qu'ils sont allés montrer dans les 4 endroits où nous sommes allés, ils sont allés montrer les films, donc on va voir leur réaction là-bas. Donc c'est une vraie suite à ces 4 Que sont-ils devenus? Et vous aurez des nouvelles de Kadjambia, justement. Muriel nous quitte parce qu'elle va rejoindre Annie Grégorio et la pièce Au de théâtre. Billard, Les Diablogues, juste à côté. Mardi soir, France 2, vous savez ce que vous faites. Merci Muriel. Merci à vous. Bravo. Merci.